L'agogé était le système d'éducation strict en vigueur à Sparte. Ce régime d'activité énergique transformait les jeunes garçons, les remodelait afin qu'il ne subsiste en eux que la force, l'intelligence et la résolution du parfait citoyen spartiate. Sparte était une cité grecque située dans le Péloponnèse. Elle différait des autres cités de l'époque en ce qu'elle était dépourvue de murailles. Sparte était issue de 4 villages voisins, Pitana, Limnaï, Mésoa et Kinosoura, qui partageaient les mêmes institutions politiques, militaires et religieuses. À l'issue de 2 guerres contre les Messéniens, le territoire de la cité s'étendit encore. Au 5e siècle avant l'ère commune, elle aurait contrôlé près de la moitié du Péloponnèse. L'agogé était le programme d'éducation et d'instruction militaire suivi par les jeunes mâles spartiates. L'une des priorités de la cité était de préparer les hommes à la guerre. Les garçons commençaient leur formation dès l'âge de 7 ans et ne la terminaient qu'à 30. On dit que l'on cherchait les signes de faiblesse sur les enfants spartiates peu après leur naissance. S'ils étaient considérés comme trop fragiles, ils étaient jetés dans un précipice. Cependant, cette affirmation n'a pas été prouvée. Les garçons sains étaient admis à l'instruction. Lorsqu'ils atteignaient l'âge requis, ils étaient soustraits à leur famille et placés au service de l'État. Leur éducation incluait la lecture, l'écriture et même la musique, mais se concentrait sur d'exigeants exercices militaires destinés à faire d'eux des soldats efficaces. L'agogé comptait 3 cycles distincts. Un cycle pour les enfants de 7 à 12 ans, un pour les adolescents de 12 à 20 ans et un dernier pour les hommes entre 20 et 30 ans. Chaque cycle comprenait divers exercices affûtant le corps et l'esprit. Sparte a joué un rôle important dans la défaite infligée aux Perses lors des guerres médiques du 5e siècle avant l'ère commune. Ses habitants ont ainsi tenu en très haute estime la mort glorieuse du roi Léonidas à la bataille des Thermopyles. Léonidas ayant été tué au combat, Sparte a considéré qu'il avait fait preuve d'une bravoure épique dans la mort et devait être érigé en modèle pour tous les Spartiates. L'idéalisation de ce courage est restée dans la mémoire collective de la cité. Elle est devenue la principale qualité à atteindre durant l'agogé. Le premier cycle de l'agogé était destiné aux garçons de 7 à 12 ans. On leur rasait le crâne et on ne leur fournissait que des vêtements légers. Ils devaient marcher pieds nus, nager dans le fleuve Eurotas quelle que soit la saison, dormir sur des roseaux et prendre part au rite consacré à Artémis Orthia. Ils étaient regroupés en troupeaux ou agélaï et supervisés par des adolescents. À l'âge de 12 ans, ils rejoignaient le 2e cycle de l'agogé, consacré à leur intégration à la société de citoyens soldats. Le 2e cycle de l'agogé s'adressait aux adolescents mâles de 12 à 20 ans. À l'âge de 20 ans, les jeunes hommes devenaient eiren et pouvaient officiellement servir dans l'armée spartiate en tant que hoplites. Jusqu'à l'âge de 30 ans, ils vivaient en commun dans des syskénias qu'on peut traduire par réfectoire. Ils avaient le droit de fonder une famille à partir de 22 ans, mais il était mieux vu d'attendre ses 30 ans pour se marier. Les hommes de Sparte servaient dans les forces armées jusqu'à 60 ans, âge auquel ils recevaient le titre de géronte, c'est-à-dire aîné. Certains continuèrent cependant de servir, comme le roi Archidamos III qui combattit jusqu'à sa mort, les armes à la main à l'âge de 62 ans. Tous les hommes adultes prenaient part à des repas en commun appelés syssities. Les Spartiates contribuaient à l'effort et fournissaient chaque mois divers types d'aliments et une petite somme destinée à acheter la viande. Chacun avait droit à une portion de nourriture, à l'exception des rois qui, eux, en recevaient 2. La participation aux syssities était obligatoire pour tout Spartiate ayant l'honneur de faire partie du groupe. Ces repas avaient une grande signification politique. Selon Xénophon et Plutarque, la syssitie avait pour fonction de favoriser un sentiment d'égalité entre les citoyens. Elle démontrait aussi la retenue et la modération de la société spartiate. Mais dans les faits, la syssitie ne faisait qu'accroître le fossé entre riches et pauvres. Ceux qui étaient incapables d'y contribuer en nature et en argent ne manquaient pas simplement ces repas, ils perdaient aussi leur titre de citoyen. Comme tu as pu le voir, l'agogé n'était pas tendre avec les petites natures. De combien de cycles était composé l'agogé? Exact. L'agogé se composait de 3 cycles. Un pour les enfants de 7 à 12 ans, un pour les adolescents de 12 à 20 ans,
et un pour les hommes de 20 à 30 ans. Question suivante. À combien de portions les rois avaient-ils droit à la Syssitie? Oui, les rois de Sparte avaient droit à double portion. Une dernière question. À quel âge les Spartiates pouvaient-ils se laisser pousser la barbe? Non. Mais à cet âge, ils avaient le droit de porter les cheveux longs. Oui, un Spartiate ayant atteint l'âge de 30 ans était autorisé à orner son visage de ce gage de virilité. Impressionnant, voyageur. Tu peux être fier de toi.